Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un instant. Et si toutes ces habitudes mentales qui nous tirent vers le bas, on pouvait les reprogrammer? Et ce, avec des outils super simples, voire même un peu surprenants. Eh bien, c'est exactement ce que propose Mel Robbins. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces techniques, qui sont d'ailleurs basées sur la science, pour vraiment changer la donne au quotidien. C'est parti. Bon, on va commencer avec une question qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Un projet qui tombe à l'eau, une discussion qui part en vrille. Quel est le premier réflexe, quasi systématique? Eh oui, c'est de se dire « c'est de ma faute ». On se pointe du doigt, on se critique. Mais au fond, d'où est-ce que ça vient cette manie de s'auto-flageller? Alors, pour Mel Robbins, la racine du problème est super profonde. Elle remonte carrément à l'enfance. C'est ce qu'elle appelle la faille fondamentale de la conception humaine. En gros, quand on est gamin, on n'a pas vraiment le recul pour comprendre le monde des adultes. Du coup, si quelque chose ne va pas autour de nous, la conclusion est immédiate et hyper simple. Le problème, ça doit être moi. Et cette citation de Mel Robbins, elle résume ça à la perfection. On ne se dit pas « tiens, qu'est-ce qui cloche dans cette situation ?» Non, on se demande direct « qu'est-ce qui cloche chez moi ?» C'est exactement ça. Face à des parents un peu trop critiques ou un environnement instable, un enfant ne va jamais se dire « les adultes ont l'air d'avoir un problème ». Jamais. Il prend tout pour lui. Il internalise la faute. Et paf, c'est une habitude de pensée qui s'ancre et qui nous poursuit bien des années plus tard. Mais le plus dingue, c'est que ça a un impact physique, un vrai de vrai. Le stress qu'on a pu vivre enfant, il peut littéralement, je dis bien littéralement, reprogrammer notre système nerveux. Il le coince en quelque sorte, en mode alerte maximale, permanent. Le fameux mode lutte ou fuite. Et le résultat, on devient des adultes qui sont tout le temps sur leur garde, sur le qui-vive, même quand il n'y a absolument aucun danger à l'horizon. Et là, attention, on arrive à un truc qui va peut-être en surprendre plus d'un. C'est assez contre-intuitif. Si on regarde bien ce tableau, d'un côté, la nervosité, de l'autre, l'enthousiasme. Le cœur qui bat la chamade, les paumes moites, l'estomac noué. On voit où ça va en venir? Les sensations physiques sont exactement les mêmes. Pour notre corps, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il ne fait absolument aucune différence. Alors, où se joue la différence? Eh bien, c'est tout dans la tête, c'est purement mental. Ce n'est pas le corps qui décide, c'est l'histoire que notre cerveau est en train de se raconter à ce moment-là. C'est cette petite voix qui va étiqueter la sensation comme stress ou excitation. Et ça, c'est une sacrée révélation, parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir d'intervenir. Ça ouvre la porte à un outil juste hyper puissant. Et voici ce fameux outil, ce petit hack de cerveau. C'est super simple en 3 étapes. D'abord, étape 1, on prend conscience des sensations physiques, le cœur qui s'accélère, tout ça. Étape 2, et c'est la plus importante, on recadre. On se dit, à voix haute si possible, je suis enthousiaste. Et enfin, étape 3, on relie cet enthousiasme à quelque chose de positif qui va arriver. Et le tour est joué. En faisant ça, on court-circuite complètement la machine à stress. Le cerveau est trop occupé à gérer ce nouveau message positif pour lancer la production de cortisol, la fameuse hormone du stress. 5. Juste un chiffre. 5. Ça n'a l'air de rien comme ça, hein? Et pourtant, ce chiffre est au cœur de l'idée la plus connue de Mel Robbins. Une idée toute bête qui, et ce n'est pas une blague, changeait la vie de millions de personnes. Mais alors 5. Quoi? 5 secondes. Voilà la réponse. 5 petites secondes. C'est la durée de ce que Mel Robbins appelle la fenêtre d'hésitation. C'est le laps de temps ultra court pendant lequel notre cerveau, ce saboteur professionnel, se met en marche pour assassiner une bonne idée ou une intuition. Il nous bombarde de doutes, de peurs, d'excuses, et hop, l'envie d'agir est tuée dans l'œuf. Alors, comment on contre-attaque? Avec la fameuse règle des 5 secondes. C'est d'une simplicité désarmante. Dès qu'on a l'intuition, l'idée d'agir, peu importe ce que c'est, on ne réfléchit pas. On lance immédiatement le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et à go, on bouge, on se lève, on fait un premier pas, n'importe quoi. Ce décompte, c'est un vrai tour de passe-passe pour le cerveau. Ça l'empêche de démarrer sa machine à doute et ça active la partie de notre cerveau qui prend les décisions, le cortex préfrontal. C'est un petit rituel pour forcer le démarrage, tout simplement. Bon, maintenant, on va aborder une autre habitude, peut-être un peu plus intime. Pour bien la comprendre, Mel Robbins nous demande de visualiser notre routine du matin, mais d'une manière complètement différente. Imaginez un peu la scène, tous les matins, dans la salle de bain. D'un côté, il y a la personne physique, celle qui, en pilote automatique, se brosse les dents, se passe de l'eau sur le visage, mais pendant ce temps-là, son esprit est à milieu. Il est déjà en train de mouliner, perdu dans la liste de tout ce qu'il y a à faire, dans les reproches sur la veille, dans l'angoisse de la journée à venir. Et de l'autre côté, il y a ce reflet dans le miroir. Et c'est là que l'idée de Robbins est géniale. Elle nous propose de changer complètement de perspective. Et si ce reflet, ce n'était pas juste nous? Et si on le voyait comme un autre être humain? Un être humain qui a l'air un peu fatigué, un peu stressé, et qui a surtout un besoin criant de soutien et d'encouragement. Et certainement pas d'une nouvelle dose de critique. C'est là qu'entre en jeu ce qu'elle appelle l'habitude du high five. Oui, un high five. Dans le miroir. Ça peut paraître un peu bizarre.
mais c'est neurologiquement brillant. Le geste de taper dans sa propre main, c'est un signal que notre cerveau connaît par cœur. Ça veut dire quoi un high five? Ça veut dire bravo, on est ensemble, je crois en toi, on va y arriver. C'est de la célébration, du soutien. C'est un geste qui bypasse complètement le petit critique intérieur pour envoyer un shoot direct de positif à notre système nerveux. Allez, pour finir, on va s'attaquer à un gros mythe, celui de la manifestation et des fameux tableaux de visualisation. Vous savez, ces panneaux où on colle des images de la maison de nos rêves, de la voiture, etc. On nous répète de visualiser le résultat final pour l'attirer à nous. Eh bien, accrochez-vous, Mel Robbins, en se basant sur des études scientifiques, nous dit que c'est une très mauvaise idée, que ça risque même de devenir une source de découragement total. Paradoxal, non? Alors, quelle est l'alternative? Elle est résumée dans cette métaphore que je trouve géniale. Manifester les briques, pas le pont. Le grand rêve, l'objectif final, c'est le pont. C'est super de l'avoir en tête. Mais on ne peut pas construire un pont en un seul claquement de doigts. Il faut se concentrer sur quoi? Sur les briques, une par une, jour après jour. Autrement dit, il faut se focaliser sur les actions concrètes du quotidien, sur les petits efforts, célébrer chaque petite brique posée. C'est comme ça, et seulement comme ça, que le grand pont finit par se construire. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question qui, finalement, résume toute la philosophie de Mel Robbins. Plutôt que de se laisser paralyser par l'immensité du pont à bâtir, la seule chose qui compte, c'est de se demander « Ok, quelle est la toute première brique que je peux poser aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Quelle est la plus petite action concrète que l'on peut faire là, maintenant, pour se mettre en mouvement? Parce que tout le secret est là. Tout commence toujours avec une seule et unique brique.